l'arrivée des mécènes dans le football, il y a des côtés négatifs, il y a des côtés positifs. Et où la Guinée en a profité positivement? Positivement, je pense que, surtout avec Antonio, à un moment donné, c'est un homme qui a mis quand même beaucoup de moyens pour mettre la lumière sur le football guinéen à un moment donné. Je ne sais pas si vous vous souvenez, juste un exemple, lorsque cette équipe féminine était partie au Mali, il n'y avait pas moins que l'équipe revienne. Il y a eu vraiment assez de problèmes autour. C'est lui qui a donné 100 millions à cette équipe-là. Ça, il faut avoir de l'argent pour faire mais les 100 millions là viennent d'où? Non, c'est juste, non, attends, non, laisse-moi aller au bout de mes idées. Les 100 millions là viennent d'où? Il y en a qui nous ont fait croire qu'ils prenaient leur argent dans la poche pour investir. Et on a vu les audits. Alors, on va revenir sur ça. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Ça, ce sont des aspects positifs. Mais derrière, n'oubliez pas que la FIFA subventionne. Il y a des subventions qui viennent par an. Mais où part cet argent? On ne n'a jamais dit où part cet argent qui vient. On dit il n'y a pas, notre football n'a pas de moyens. Pourtant, il y a des subventions qui viennent. La Guinée, donc tu veux me dire que la Guinée ne fait pas partie? La Guinée, elle est conséquente. Hein, quand on parle de 100 000 $, on parle de 2 milliards de francs guinéens, on parle de 5 milliards. Toi, tu peux dire que l'argent n'est pas conséquent. D'accord. Où part cet argent? Où part cet argent? Et aujourd'hui, ce n'est pas que l'État. Je pense que ce problème qui est là aujourd'hui, comme on l'a toujours dit, et on va toujours le dire, c'est ce problème d'ego, ce problème de tête. C'est une guerre de tête. Vous pensez que si l'État avait construit des infrastructures sportives déjà à la base, est-ce que ces deux personnes allaient nous charmer à travers... À un moment donné, je me dis, le ministère de sport n'a jamais joué ce rôle ici en Guinée. Hein. Parce que l'État, par exemple, ça fait partie de l'État. Le ministère doit prendre à un moment donné les choses, même quand ça arrive à un certain niveau, pour jouer son rôle. Mais on voit parfois, c'est le ministre, on a vu autant d'Alpha Condé, où il avait appelé KPC, il est parti, après c'est Antonio. On attendait la sanction de la FIFA, ça n'a pas duré, il y a eu ce connard qui est arrivé, l'ingérence des politiques dans le sport. Il y a un ministère aujourd'hui pour le sport qui doit jouer son rôle. Mais le ministère, malheureusement, est absent. Tout dernièrement, je pense, et on les a amenés au niveau de la primature. Le Premier ministre, quand même, il a joué un rôle important. Mais il faut créer des textes. À un moment donné, il faut qu'on sorte de ces guéguerres, ces histoires de tête émettelles. Et la presse sportive guinéenne, je profite. La presse sportive guinéenne, nous sommes toxiques. Parce que nous sommes... Certains sont Non, laisse-moi dire. La presse sportive... Alors, les journalistes sportifs guinéens, désolé, je n'ai rien contre... Nous sommes dedans, je n'ai rien contre qui que ce soit. Mais la presse sportive guinéenne est toxique. Il faut aller sur les réseaux sociaux ou écouter des émissions. C'est divisé. Il y a des clans. Il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de clans au sein de la presse sportive guinéenne. Il y a beaucoup de clans. Il y a les pro-Antonio au sein de la presse sportive guinéenne. Il y a les pro-KPC, il y a les pro-Kaba, il y a les anti-Kaba. Il faut voir parfois des articles, ils ne parlent pas de la réalité. Dès qu'ils flinguent, c'est la tête de la personne.